Vive la belle francophonie. Vive la belle sans cacophonie. Vive la belle sans démagogie. Vive la belle francophonie sans aucune magie. Noble, unité d'âme de paix francophone. Vaste causerie d'amour sans téléphone. Oh, chère maman de notre pauvre Afrique, une messagère des grands peuples pacifiques. Vive la belle francophonie. Vive la belle sans cacophonie. Vive la belle francophonie. J'ai participé à ce forum grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc j'ai connu récemment. En fait, il m'avait déjà permis de participer au Forum social africain qui s'était tenu à Dakar du 15 au 19 octobre 2014. Donc c'était vraiment une très belle expérience qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres et d'ouvrir aussi pas mal de portes. Et ça m'a vraiment permis de rencontrer des jeunes qui sont engagés dans la relance de l'agriculture. Et actuellement, donc, j'aimerais bien les aider à mettre en place un projet qui est beaucoup plus orienté dans la transformation des produits agricoles. Et c'est grâce vraiment à l'Office franco-québécois pour la jeunesse que j'ai pu faire cette rencontre, avoir ces idées et vouloir vraiment investir au niveau du Sénégal et pourquoi pas dans d'autres pays. C'est vraiment un office à soutenir parce qu'il aide les jeunes dans leur mobilité. Et c'est vraiment une action à soutenir, à mettre en valeur et à valoriser. Donc je vous remercie vivement et on se dit à très bientôt, j'espère. C'est en direct de Dakar, donc grâce aux offices internationaux pour la jeunesse. Donc je suis réalisatrice et je suis directrice d'un organisme artistique et culturel qui s'appelle Projet Ose. Et là, on participe au 5e forum de la Caravane des 10 mots, qui est une magnifique manifestation qui célèbre la francophonie des peuples. D'ailleurs, ce soir, on s'en va faire une grande soirée au théâtre Sorano. Et donc là, on est à peu près une trentaine d'artistes qui viennent des 4 coins du monde et qui partagent tous en fait la langue française pour faire la promotion de la francophonie des peuples, de la diversité culturelle et de pouvoir profiter de cette rencontre avec d'autres cultures et avec d'autres langues. Donc merci aux offices de nous avoir permis en fait de participer à cette magnifique activité et magnifique manifestation culturelle. Et logique, je les ai connus il y a quand même maintenant longtemps, parce que j'ai déjà connu l'OFQJ en France. Donc on a accueilli des stagiaires qui sont venus. Donc dans l'organisme où je travaillais, qui était l'association Caravane des 10 mots, donc qui continue d'encore accueillir des stagiaires du Québec et de la France. Et après, moi, à titre de directrice d'un organisme au Québec, j'accueille aussi des stages et j'espère que j'en accueillerai encore et beaucoup. Donc merci l'OFQJ. Je suis membre du Forum des jeunes leaders en développement minier responsable de Québec Mine 2013, que j'ai connu grâce à l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui a participé en tout cas à mon voyage.
Et c'est l'occasion en tout cas pour nous, jeunes, de discuter des grands enjeux, n'est-ce pas, concernant l'exploitation minière responsable. C'était vraiment une expérience innovante, puisque c'était d'ailleurs la première, en tout cas, à intégrer, sinon à voir les jeunes s'exprimer dans différents domaines intéressant le secteur minier, la formation, l'éducation, la sensibilisation des communautés un peu minières. Donc c'était des éléments essentiels un peu à la formation, mais surtout des éléments qui nous permettent d'intégrer encore professionnellement mieux, en tout cas, ce que nous faisons dans les zones de concentration minière. Alors depuis lors, j'ai créé une association qui s'appelle Force d'interconnexion pour le développement local en Afrique, qui s'appelle Fidèle Afrique. Fidèle Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir au Sénégal comment impliquer davantage les jeunes dans les secteurs stratégiques, en tenant compte des objectifs spécifiques des différentes couches et surtout des intérêts stratégiques un peu allant dans le sens du développement durable. Donc l'OFQJ, c'est une expérience pertinente que j'ai connue avec, en tout cas avec eux. Et j'encourage vraiment ces genres d'initiatives, n'est-ce pas, qui vont dans le sens un peu de développer des actions de partenariat, mais surtout d'engager de plus en plus les jeunes dans des dynamiques de développement durable. Je suis ici au sommet de la francophonie de Dakar 2014 à double titre, à la fois effectivement par la délégation de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et aussi en tant que directrice exécutive d'une association qui s'appelle l'Union des télévisions éducatives francophones qui est basée à Dakar. Alors comment j'ai connu l'OFQJ? J'ai fait partie en mars 2013 à l'occasion du premier sommet mondial des femmes francophones d'une délégation. Donc on était 40 femmes francophones, il y avait 3 volets, l'éducation aux femmes, la violence faite aux femmes et l'entrepreneuriat au féminin. Et en tant que directrice d'une chaîne de télévision éducative, puisque c'est aussi mon métier entre toutes ces activités, j'ai choisi de m'inscrire sur l'accès à l'éducation. Et c'est grâce à ce forum, c'est grâce à ce forum aujourd'hui que donc voilà, qui s'est passé en 2013, qui m'a apporté cette réflexion pour la création de l'UTEF aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion sur le rôle des télévisions éducatives et de ce qu'elles pouvaient apporter pour l'éducation pour toutes et pour tous. Je suis étudiant doctorant en géographie à l'Université de Saint-Louis du Sénégal et de Paris 1. J'ai connu l'OFQJ à travers un programme du sommet du Salon international de l'agriculture, à travers lequel on a produit un livre blanc qu'on a déposé au ministère de l'Agriculture de la France. Et l'OFQJ m'a beaucoup apporté parce que lors de ce séjour à Paris, on a pu visiter beaucoup d'activités agricoles dans la zone de Bretagne. Et comparé à l'activité agricole que je suis souvent ici à travers mes recherches, j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment des expériences à échanger entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, je continue toujours dans mes recherches et j'espère que juste après ça, je veux vraiment m'orienter vers une comparaison des activités agricoles en France et au Sénégal pour voir comment est-ce qu'on peut faire profiter au Sénégal c'est l'expérience de la région bretonne. Alors que l'autre ailleurs, alors nous leur disons que c'est aléatoire. Et l'offre, il y a un avenir à gérer. Est-ce que vous serez prêts maintenant à réactionner? Je dirige la société Foster Food Service, donc est spécialisée dans la transformation des fruits et légumes et des produits laitiers issus du Sénégal. Donc j'ai eu à bénéficier du programme de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
Donc au niveau de Albi, où j'ai remporté le prix Innovation 2013 à l'Université des Mines, donc le projet Tablio, donc où il s'agissait en fait de faire un meuble potager. Aujourd'hui, primé meilleur projet. Donc après, avec la formation de l'OFQJ, depuis, on a eu à bénéficier de plusieurs avantages dès le retour du pays, parce que ça nous a permis aujourd'hui de consolider en fait un business plan très développé pour pouvoir aujourd'hui trouver des partenaires pour pouvoir développer notre activité ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, je suis à 7 employés. Donc où je possède de 16 hectares, où je pratique aussi bien l'agriculture et la transformation. Donc en ce moment, on est en phase d'expansion pour pouvoir aujourd'hui trouver des marchés un peu partout, en Europe, en France, en Espagne, au Canada, pour pouvoir aujourd'hui vendre des produits tels que l'anacarde et quelques produits dérivés issus de l'Afrique, c'est-à-dire la gamme de produits Made in Sénégal. Et je remercie l'OFQJ aujourd'hui déjà pour tout ce qu'il fait pour les jeunes, c'est-à-dire la formation, aujourd'hui l'insertion et aujourd'hui la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse. Merci. Je suis ici en tant qu'agente d'information pour le Québec, en partenariat avec Logique et le ministère des Relations internationales. Ça me permet de rester à Dakar pour toute la semaine, donc durant le sommet de la francophonie. J'ai connu Logique grâce à un premier projet auquel j'ai participé en 2012, où j'ai suivi une formation pour mettre en place des partenariats de coopération jeunesse avec le BIJ, donc le Bureau international de la jeunesse en Belgique. Et puis, ça nous a permis, entre autres, de créer des ententes entre des maisons des jeunes belges, tunisiennes et québécoises, bien sûr. Et les Belges sont venus au Québec, donc ça nous a permis d'avoir un projet concret grâce à Logique, qui perdure encore aujourd'hui parce que nos jeunes sont toujours en contact. Et quand j'ai vu cette opportunité de venir ici à Dakar pour représenter le Québec, j'ai sauté sur l'occasion. Et cette présence ici à Dakar me permet non seulement de présenter le Québec, mais surtout de mettre en branle tout un réseau professionnel, de rencontrer les gens. C'est grâce à l'UFQJ que j'ai pu participer au Sommet international des coopératives à Québec et aujourd'hui aussi grâce à l'UFQJ que j'ai pu être présent pour représenter l'Office lors du Sommet de la francophonie à Dakar. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Parce que ça m'apporte, c'est comme à chaque fois beaucoup de rencontres, donc qui permettent de rencontrer des gens qui font la même chose, le même métier, les mêmes choses que ce que moi je peux faire, et puis également des choses un peu différentes mais desquelles on peut s'enrichir, des échanges qu'on espère qu'on va pouvoir maintenir au-delà du moment de la rencontre, qu'on va pouvoir maintenir dans les semaines, les mois, les années qui suivent, pour s'enrichir mutuellement autour des expériences qu'on peut partager, qu'on a pu partager ici à Dakar comme hier à Québec. Je connais le FQJ parce que j'ai participé à un programme en partenariat avec le CAPFQ, le Comité d'action politique France-Québec, en 2012. Et c'est à titre de représentant de cette association que le FQJ m'a proposé de venir ici pour représenter l'Office au Forum de la francophonie à Dakar. Et c'est un événement extrêmement riche parce qu'on rencontre des jeunes, non seulement de France et du Québec, comme on a déjà pu le faire, mais aussi de l'ensemble des pays de la francophonie, en particulier du Sénégal. Et on a tous bien vu que la mobilité qu'on savait importante entre le Québec et la France est au moins aussi importante avec le reste des pays de la francophonie, et c'est sans doute là qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre pour les années à venir. Vive la belle francophonie. Vive la belle sans cacophonie.